Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Ce matin, j'étais sur la route en train de rentrer chez moi à vélo. Alors, pour la petite histoire, moi j'habite à la campagne, en pleine campagne, là où il y a des routes étroites, des virages en épingle, des arbres qui débordent de partout, surtout en ce moment au printemps. Voilà, je suis pas dans un parc de ville, je suis vraiment campagne. Et là, je croise un bus, un vrai bus, un car scolaire, qui était donc engagé sur cette route de campagne où déjà à une voiture, bon, on passe, mais clairement on peut pas se croiser à deux voitures. Bon, je lui fais un petit signe, je l'arrête et je demande au conducteur bien où il va et s'il compte continuer sur cette route, parce que moi je sais ce qui l'attend derrière. Donc il m'explique qu'il doit récupérer un groupe scolaire dans une ferme. Bon, clairement il a raté l'entrée parce qu'elle était en bas de la route, parce qu'il n'avait pas eu d'indication, et maintenant il est là, engagé sur cette route, qui va devenir encore plus étroite, avec des virages qu'il ne pourra clairement pas passer avec son véhicule. On essaye de trouver une solution pour faire demi-tour, on essaye le champ des brebis voisins, voilà, c'est la campagne, je vous ai dit, mais impossible, son angle de braquage et sa longueur, ça ne permet pas les manœuvres dans ce champ. Résultat, il a fait 40 minutes de marche arrière sur à peu près 1,5 km de route de campagne, avec moi derrière et mon vélo à la main pour essayer de le guider et voilà, que ça se passe bien. Le groupe scolaire qui attendait à la ferme, le conducteur qui manifestement était très très bon, parce que franchement, moi à sa place, je pense que le bus, il serait resté là où il était encore aujourd'hui. Il s'en est sorti, mais à quel prix ? Sur le chemin du retour, j'ai pensé à toutes ces fois où j'ai vécu exactement la même chose, pas sur une route de campagne, mais dans mes missions. Je suis Marion Voisin, copilote opérationnelle des PME industrielles. J'aide les dirigeants à augmenter leur capacité de production et à sécuriser leur livraison client, sans investissement, juste en structurant un peu mieux l'organisation. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qu'on n'aborde pas très souvent. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais appel à un expert, un consultant, un prestataire, une nouvelle recrue, et que le contexte dans lequel tu le mets ne lui permet pas de faire ce pourquoi il est là. Parce qu'un expert, ce n'est pas un magicien. Et sans les bonnes conditions autour, même le meilleur conducteur du monde, il doit faire marche arrière pendant 40 minutes pour réussir à s'en sortir. Alors je vais te raconter une mission. C'était pas forcément la plus facile que j'ai vécue, pas à cause de la complexité du sujet et de l'objectif, mais à cause du contexte dans lequel je suis arrivée. Une entreprise m'appelle pour un projet bien défini, un périmètre clair, un objectif précis, un délai. Sur le papier, aucun problème, une mission claire et propre. Sauf que dès les premiers jours, je commence à sentir que quelque chose coince. Pas dans le projet lui-même, mais dans tout ce qu'il y a autour. Je demande accès à la documentation existante pour comprendre où en est le projet et les différents sujets connexes. Et là, pour moi, ça a été clairement une vraie chasse au trésor. Chaque service a sa version. L'un a un fichier Excel sur son poste de travail, l'autre a des notes dans un coin de son bureau, un troisième me parle de décisions prises en réunion il y a 3 mois, mais évidemment pas de compte-rendu, ou peut-être il y en a un, mais en fait il ne correspond pas vraiment à ce que les gens m'ont décrit, c'est-à-dire que quelqu'un a fait un mail de compte-rendu, mais c'est pas ce qui a été décidé. Bref, beaucoup de choses se sont passées à l'oral, il y a eu des arbitrages, des validations, des changements de cap, tout ça dans des échanges informels, des messages WhatsApp, voilà. Pas de trace écrite consolidée, pas de version unique où on se dit la référence c'est celle-là. Le résultat, c'est que moi, j'ai passé un temps considérable, et donc un temps que le client a payé, non pas à avancer sur le projet et l'objectif final, mais juste à remonter les sources d'informations, à recouper les versions, et puis organiser des réunions dont le seul objectif était de savoir en fait quelle était la vraie décision qui avait été prise dans d'autres réunions avant, et donc laquelle il fallait appliquer. Démêler le vrai du faux avant même de pouvoir commencer à travailler sur le fond. Et c'est exactement pareil pour le bus sur la route de campagne. Moi, j'étais la conductrice experte, bon heureusement c'était pas un bus, mais experte en tout cas de l'objectif à atteindre pour mon client. Le client avait payé pour ma compétence sur ce projet, et finalement je passais la majorité de mes journées à faire marche arrière sur le projet, sur 1,5 km de documentation éparpillée. Et ça, c'est pas des situations exceptionnelles. C'est quelque chose que je rencontre vraiment fréquemment, sous des formes différentes, mais à chaque fois, le schéma, c'est le même. L'entreprise, elle fait appel à quelqu'un de compétent, elle l'investit, et en fait, une partie significative de cet investissement, il part en gestion
du chaos, plutôt qu'en nouvelles valeurs produites. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, de quoi on parle vraiment ici? Eh bien, de la différence entre la compétence d'un intervenant et les conditions dans lesquelles cette compétence peut s'exprimer. Quand tu fais appel à un expert, donc consultant, prestataire, une nouvelle recrue senior que tu fais rentrer, tu achètes une compétence, une façon de voir, d'analyser, de résoudre un problème, d'aller vers un objectif. Et c'est ça que tu payes. Mais cette compétence, elle ne s'exprime pas dans le vide, elle a besoin d'un terrain de jeu. Et si le terrain n'est pas prêt, l'expert ne peut pas faire son travail. Il fait autre chose. Il prépare le terrain. Donc il débroussaille, il cherche, il recoupe, il relance. Certes, c'est utile, mais c'est pas pour ça qu'il avait été embauché au départ. Donc il y a 3 conditions de base que j'observe systématiquement dans les missions qui se passent bien. Et qui, par conséquent, font défaut dans les missions qui patinent un petit peu. La première condition, c'est une information qui est accessible et qui est fiable. Alors ça paraît hyper évident comme ça ne l'est pas. Dans beaucoup d'entreprises, la connaissance est distribuée dans les têtes, dans des fichiers éparpillés, dans des échanges oraux non tracés. Donc quand un intervenant externe arrive, il n'a pas accès au réseau informel, que tout le monde utilise sans s'en rendre compte, il doit tout reconsolider. Et ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Avant de faire entrer quelqu'un dans ton organisation, pose-toi cette question. Est-ce que je peux lui donner accès à tout ce dont il a besoin de savoir en une seule journée? Si la réponse est non, on a un petit problème de gestion de l'information et ça ralentira n'importe quel intervenant extérieur qui arrive. La deuxième condition, des décisions claires et traçables. Dans mon exemple, le problème, ce n'est pas l'absence de décision. Elles avaient été prises, certainement. Le problème, c'est qu'elles n'étaient nulle part référencées, nulle part consolidées. Et au final, chacun avait sa version de ce qu'il se souvenait, de ce qu'il pensait que, mais on n'a pas de version de référence validée. Et sans version de référence, pas possible d'avancer. Un compte-rendu de réunion, même sommaire avec des bullet points, un document avec les décisions partagées, même une photo d'un tableau blanc où on a écrit des choses, peu importe. Un endroit où les arbitrages sont notés et accessibles à tous. C'est pas de la bureaucratie. C'est vraiment une condition minimale pour que quelqu'un qui n'est pas dans la salle puisse comprendre où en est le projet. Et là, on ne parle pas juste des prestataires extérieurs. Si cette semaine-là, il y a eu des arbitrages et que un de tes managers ou un de tes chefs d'équipe n'était pas présent parce qu'il est en vacances, par exemple, en fait, pour lui, cette décision n'existera jamais s'il n'y a pas un endroit où il peut la consulter et si tout s'est passé uniquement à l'oral. J'en arrive à ma troisième condition, c'est un interlocuteur dédié qui va faciliter l'accès à l'information. Parce que quand un expert arrive dans une organisation qu'il ne connaît pas, il ne peut pas tout inventer. Il a besoin de quelqu'un qui le guide, quelqu'un qui connaît les gens, qui sait où trouver les informations, qui peut lui ouvrir les portes. Pas à temps plein, ça ne veut pas dire qu'on met un mentor à qui on va être chevillé tout le temps, mais quelqu'un de disponible et de réactif, qui a été un peu mandaté pour faciliter. L'intérêt, c'est qu'au moins une fois par jour, on puisse recenser les besoins en disant voilà, j'ai besoin d'accéder à telle information, de savoir quelle personne fait ça, etc. Parce que sans cet interlocuteur, l'expert, il passe son temps à frapper aux mauvaises portes, à attendre des réponses qui tardent, à reformuler 10 fois la même demande à 10 personnes différentes, et donc, on n'est pas du tout efficace. Le bus et le conducteur expert, pour moi, c'est une image parfaite de ce que ça donne. Le gars extrêmement compétent, et franchement tant mieux, mais qui a dépensé une énergie folle sur un simple problème de contexte. Alors que quelqu'un qui connaissait la route, par exemple le chauffeur qui avait posé les enfants le matin, parce que ce n'était pas le même, aurait pu lui indiquer l'entrée de la ferme en 30 secondes, en partageant un petit lien sur Google Maps, et puis c'était fini, quoi. Donc, ta micro-action. Si tu as un intervenant externe qui doit arriver prochainement, ou même une nouvelle recrue, tu prends 30 minutes avant son arrivée pour te poser les 3 questions. Est-ce que toutes les informations dont il a besoin, il va réussir à y accéder en une journée? Est-ce que les décisions clés du projet, donc toutes celles qui ont été prises en amont, sont tracées quelque part? Et est-ce qu'il y a une personne qui est clairement désignée pour faciliter son intégration? Et bien sûr, si une de ces 3 cases est vide, je t'invite à la combler avant qu'il arrive et pas après. Tu vas économiser du temps, de l'argent, de l'efficacité et de la motivation. Un expert, c'est pas un magicien, c'est pas quelqu'un qui va transformer un chaos en quelque chose de très ordonné par la seule force de sa compétence et de sa motivation.
C'est quelqu'un qui a des outils, des méthodes et une expérience. Et comme n'importe quel outil, il fonctionne, mais dans les bonnes conditions. Et il fonctionne beaucoup moins bien dans les mauvaises conditions. Préparer l'arrivée d'un intervenant extérieur, ce n'est pas lui faire une faveur. Au contraire, c'est protéger ton investissement. Parce que chaque heure qu'il passe à chercher de l'information ou à démêler des décisions contradictoires, c'est une heure qui ne passe pas à faire ce pourquoi tu l'as mandaté au départ. Même Schumacher, il ne gagne rien du tout s'il fait des tours de parking. Je suis Marion Voisin, copilote opérationnel des PME. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, en laissant un commentaire ou encore en le partageant. Je te dis, on se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.